Ouais, c'est ça en fait qui est dérangeant, c'est d'aller vendre une prestation en disant que, bah, le SEO a mal fait son boulot, venez on fait du GEO, ça sera mieux. Moi, c'est ça qui me dérange un peu sur LinkedIn, c'est un peu pénalisant en fait. C'est un peu ça. Alors c'est pénalisant, oui et non, parce qu'il faut pas non plus prendre les clients pour des idiots et des pigeons, hein, les gens le voient bien. Il y a déjà eu une première vague, juste après covid où tout le monde racontait n'importe quoi en SEO, je reviendrai pas dessus, mais avec des énormités, des fois 2 énormités par poste. Alors sous couvert du «on démocratise le SEO», c'est très bien de démocratiser, ça t'empêche pas d'écrire des énormités dans tes posts ou dans ce que tu dis, tu vois? Essaye au moins d'être un peu carré. Et je pense que les clients l'ont vu. Bah oui, il y a une vague de petits jeunes qui arrivent. C'est très bien d'avoir les dents longues. C'est très bien de vouloir vendre des prestats. C'est très bien d'arriver sur un marché. Mais à un moment donné, heu, voilà, celui qui monte des maisons depuis 20 ans, il a plus d'expérience que celui qui monte des maisons depuis 1 an. Et on peut dire ce qu'on veut. Ça sera toujours vrai. Et moi, ce des j'ai des je me suis fait former par des consultants quand il y a une dizaine d'années. Bah, ils avaient déjà bien plus d'avance sur moi. Ils en ont toujours. Et voilà, c'est le jeu. Effectivement, plus on avance dans les années, plus à un moment donné, tu as un plateau où, bah, quand ça fait, que ça fasse, mettons, c'est vraiment des chiffres que je donne au pif, hein, mais que ça fasse 5 ans ou 10 ans que tu fasses le métier, à un moment donné, c'est bon, tu sais faire, quoi. Tu vois? C'est pour ça que l'expérience a quand même un plafond, mais après tu apprends plein de choses, notamment sur hem, des choses au niveau de, par exemple, tu vois, la gestion de projet, la gestion des clients, la manière de ne serait-ce que le feeling, tu sais, ce qu'on dit souvent, l'intérêt, c'est d'arriver au résultat. Mais c'est plutôt de te dire, quelles dépenses j'ai mis pour quel résultat. Donc en réalité, tu vois, c'est ça, si tu fais cramer à ton client, 10 000 € sur des web perfs, puis 10 000 € sur du contenu, puis 10 000 € sur des backlinks, tu en es à 30 000 €, mais en fait, ton problème, c'était juste un crawl depuis le serveur où il fallait changer d'hébergeur, sujet de l'opération 400 €. Bah, en fait, oui, tu as réussi, mais tu as réussi 3 ans plus tard et 30 000 € d'écart. Alors qu'un consultant qui lui avait le sujet, il serait dit: «Attends, on va quand même regarder la web perf, on va, le pardon, on va quand même regarder les crawls, est-ce qu'il accède bien? Pas?» On va tester avec tout un tas de user agent et de différents bots. On va voir, ah oui, voilà, ou cet hébergeur-là, je sais par expérience qu'il y a tel problème, tu vois? Par exemple. OK. Et en fait, bah, tu vois, on dévie un peu sur le sujet, mais du coup, ça devient un peu un sujet d'expérience et d'expertise.